Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente enfin la dernière palette de chez Morphe. Pour la dernière palette, ce sera la Fall Into Frost, donc elle est vachement plus grosse, elle est vraiment différente des autres. Pour les deux autres palettes que je vous ai présentées juste avant, il y avait une palette Blue Hawaii et une autre palette Sunset Beat. Les deux c'était pratiquement les mêmes, c'est juste qu'il y en avait une sur un ton froid et l'autre sur un ton chaud. Celle-ci est totalement différente. Déjà il y a 35 fards et pas 18, et de plus il y a vachement plus de tons, je dirais irisés, pailletés, et aussi un peu des mats mais sur un ton très nude. Mais sans plus tarder, je vous montre le swatch de cette palette. Donc comme vous avez pu le constater, les couleurs sont vraiment magnifiques. Surtout les petites couleurs champagne, là franchement je les adore. Il y a aussi un peu des couleurs bordeaux irisées qui sont vraiment pas mal. Et puis enfin on a plutôt des couleurs vraiment mat, c'est des fards assez poudreux pour à mon avis faire les transitions. Donc franchement je suis vraiment comblée au niveau des irisés pailletés parce que les couleurs sont... Enfin je m'attendais pas à une pigmentation aussi intense sur les irisés et je ne suis pas du tout déçue. Et j'ai oublié d'en parler, mais au niveau du packaging on est aussi très différent des autres palettes. Les autres palettes, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit qu'elles étaient un petit peu cartonnées. De toute façon j'en ai une juste là. Ça fait un bruit assez... C'est pas du carton, mais je sais pas quelle texture que c'est, mais on dirait franchement limite du carton. Alors que celle-ci est plus sur du, on dirait du plastique, une sorte de plastique vraiment épais. Et voilà. De plus, comme je vous l'ai montré, il n'y a pas de miroir comparé aux petites. Bon, après avoir un gros miroir, c'était peut-être trop pour la palette, mais ça aurait été vraiment sympathique. C'est dommage, c'est le moins aussi de la palette, mais c'est pas vraiment gênant. C'est pas vraiment gênant. Et comme pour les autres palettes, malheureusement, elles se tachent hyper vite. Pour vous dire, je l'ai un peu lavé avec une lingette juste avant de vous faire la vidéo parce que j'avais déjà mis mes traces de doigts dessus. Et comme vous pouvez le constater, il y a déjà des traces. Donc franchement, ça c'est hyper chiant parce que ça fait palette crade quoi. Alors que je viens de la laver, hein, mais... Je sais pas, mais c'est pareil pour les petites, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, elles se salissent aussi beaucoup, donc pareil, j'avais mis un coup de lingette et il y a encore des traces. Pour cette palette là, je vais faire un maquillage vraiment différent des autres palettes. Les autres palettes, j'avais fait un type de maquillage et j'avais reproduit la même chose mais avec d'autres couleurs avec l'autre palette. Alors que sur celle-ci, j'avais envie de faire un peu un smoky haze mais plutôt coloré. Au niveau de la transition autour, enfin pour le fumage, et aussi je voulais mettre un peu de couleur irisée sur ma couleur qui est très foncée sur la paupière. Donc bon, je m'y mets sans plus tarder, je vous rapproche et on y va. Donc j'ai déjà mis ma crème, j'ai aussi mis ma base, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne et enfin j'ai mis de la poudre. Donc j'ai déjà fait mon teint, mais pour ce make-up là, en plus de ça, devant vous, je vais plutôt faire aussi en plus un contouring et mettre un peu de blush.
Et donc pour cela, je prends un pinceau qui est un peu biseauté exprès pour le contouring. Je prends aussi un fard à contouring à ma couleur et puis je viens l'appliquer au niveau des joues, des tempes, un peu sur le front et aussi un peu en dessous des deux joues. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. Je viens prendre aussi un plus petit pinceau biseauté et aussi un peu fluffy. Je reprends le même fard à contouring et cette fois je viens un peu frotter sur les côtés de mon nez. Ensuite, je prends mon blush Dior Effet Bonne Mine que j'adore avec un autre pinceau et je le mets au niveau des joues. Et ensuite, j'en profite pour mettre mon highlighter afin de finir mon teint. Le teint fini, maintenant je passe aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai choisi de faire le Smoky Eyes. Pour commencer, je prends un crayon noir tout simple, tout noir, et ensuite je le mets sur ma paupière mobile. Donc pour cette étape, n'hésitez pas à crayonner bien comme il faut, de toute façon après on va dégrader le tout. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant là c'est dégueulasse, c'est normal, car juste après je viens prendre un pinceau fluffy pour flouter un peu tout ça.
Bon, déjà c'est un peu mieux. Maintenant je reprends exactement le même crayon et je fais exactement tout pareil mais en dessous des yeux. Donc déjà là le regard est déjà bien intense. Ensuite, juste après, je prends ma couleur de transition et pour ça je prends ma couleur Fortune et avec un pinceau fluffy, je viens délimiter un peu en dessous de l'arcade sourcilière, mais pas trop en dessous, un peu plus bas. Et tout ça avec un pinceau fluffy. Je n'hésite pas à reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le crayon noir pour flouter, pour bien dégrader entre les deux, mais sans, pareil, ne prélever pas de matière. Et enfin, je fais exactement pareil en dessous. Ensuite, je prends ma couleur noire qui est la couleur obsidienne de ma palette Morphe et avec un pinceau plat, je viens tapoter sur ma paupière mobile. Pour ensuite reflouter avec un fluffy. Pour finir mon Smoky Haze, je viens prendre une couleur irisée et je la mets sur ma paupière mobile. Et pour cela, j'ai choisi la couleur Memento parce que je la trouve vraiment magnifique et j'en suis sûre qu'elle va bien se fondre dans le noir.
Et je ne l'ai bien sûr pas précisé, mais je l'ai appliqué vraiment en faisant une sorte de barre au milieu de la paupière mobile. Pour les fards, c'est fini. Maintenant, je vais prendre mon crayon noir et mettre du crayon noir. Ensuite, je viens aussi prendre mon liner. Et pour finir, je viens mettre du mascara et mes faux cils. Les yeux, c'est fini. Maintenant, je viens mettre un rouge à lèvres mat vraiment foncé pour clôturer tout ce make-up. Et voilà, le make-up est fini. Donc pour une fois là, c'est vraiment le type de maquillage que je pourrais porter à chaque soirée. C'est vraiment ce que j'adore vraiment le plus. En plus, ayant les yeux de base assez foncés dans les marrons, c'est vraiment une couleur, enfin c'est vraiment un make-up qui fait ressortir les yeux foncés. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez n'importe quelle question, si même tout simplement vous voulez me dire que vous aimez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner si vous avez adoré la vidéo, car je fais souvent le même genre de vidéo ou des fois je fais aussi des hauls, ça dépend. Je fais des vidéos en fait selon mon envie. C'était aussi la dernière vidéo de mon colis Morphée, donc j'ai vraiment grave kiffé. En plus j'ai fait je crois un make-up par semaine, donc c'était totalement dans les temps. Voilà. Donc j'ai vraiment été fan de toutes les palettes. Et j'ai oublié de préciser, comme d'habitude avec ma tête en l'air, la palette Fall Into Frost, elle coûte il me semble sur le site Morphée une vingtaine d'euros, mais plus vers les 30. Il me semble qu'elle coûte 27 euros, mais je préfère mieux pas vous dire des conneries. Moi je l'ai achetée quand elle était en promo et elle m'est revenue qu'à 14 euros, ouais c'était à moins 50% et j'ai... Encore une fois en fait pour le prix franchement n'hésitez pas, mais encore plus si vous êtes débutante parce que le qualité-prix est vraiment extraordinaire. Donc voilà, j'ai fini, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.